Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour vous présenter une évolution du montage COG de Corda qui existe depuis a priori quelques dizaines d'années mais qui a été remis à jour en 2012 si je ne me trompe pas par Corda et qui devrait bientôt à nouveau sortir. Donc c'est vrai qu'il y a des systèmes ressemblant au système Corda avec des plombs qui leur ressemblent, qui se vendent. Donc c'est justement là des ponts comme ça que j'ai. J'ai pas pu me procurer des Corda, malgré que je pêche presque à 100% avec des produits Corda. Donc voilà, donc on n'est pas là pour ça. On est là pour voir une évolution du montage COG qui a un montage fixe pour un clip plomb fixe et moi je l'ai adapté pour un clip plomb coulissant, un clip plomb de la manière de Danny Frebas qu'il utilise régulièrement. Donc par contre, donc voilà le système, on va dire COG actuel. Voilà, on va dire présente sous cette forme. Donc on voit bien, il y a un clip plomb. Le plomb est attaché par un petit insert qui est là, un émerion attaché sur un autre émerion. Et ensuite un quick link attaché à cet émerion où on attache le bas de ligne. Voilà. Donc ceci est le système, on va dire, standard de chez Corda et présenté dans la vidéo masterclass par Danny Frebas de cette année, 2014. Donc moi l'évolution, c'est en fait, vu que j'utilise beaucoup de systèmes coulissants et le clip plomb coulissant, vu que je pêche dans des endroits, des lacs assez clairs, avec pas trop d'obstacles, avec pas mal de, on va dire, de petits poissons, donc pour essayer d'avoir une meilleure détection de touche. Donc voilà, donc en fait, c'est tout simple, on prend le clip plomb fait par, utilisé par Danny Frebas, donc ce qui veut dire le clip plomb coulissant, qui est, si vous voyez bien, plié, pour pouvoir entrer le quick link à l'intérieur, comme ceci. Donc le quick link à l'intérieur. Voilà. Donc ce système, il marche. Donc on enlève le plomb s'enlève, et au lieu de retirer le plomb, si on veut le garder, c'est coulissant. Donc voilà. Après, pour pouvoir arriver à faire ce montage, donc dans l'ordre, en fait, si vous voyez, on va attacher comment dire, le câble au niveau de cet émerion, où là j'ai recouvert d'une gaine thermorétractable pour rigidifier. Ensuite, on va insérer le plomb, on va insérer l'insert dans le plomb, mettre le plomb sur le clip plomb, comme il est là actuellement. On va faire une épissure à l'intérieur du quick link et mesurer, tirer cette épissure pour arriver à la taille convenue suivant la taille du plomb. Donc voilà. Vous allez me dire, on pourrait le faire fixe, mais cet avantage d'une épissure en laissant une petite boucle au bout a l'avantage de, si on ne veut pas utiliser le système COG et seulement un montage clip plomb coulissant, donc voilà, on enlève. Donc vous voyez, il y a une petite boucle, et de cette petite boucle va nous permettre à sortir du clip plomb. Et voilà. Donc on enlève le montage. On a un clip plomb standard coulissant à la façon d'Ali Frebas, voilà, qui coulisse, vous voyez très bien. Voilà. Et de ça, on peut enlever le montage de la petite partie en plus servie pour le système COG. Voilà, ça fait ça. On va attacher le montage au clip plomb standard. Voilà. On va remettre l'anti-tangle ainsi que la petite gaine silicone par-dessus. Voilà.
on redescend le clip plomb et nous voilà avec un clip plomb coulissant standard de chez Danny Fabas. Donc voilà le système que j'ai pensé. Je pense que je ne suis pas le premier à y avoir pensé. Mais voilà, je fais cette vidéo pour en faire profiter les autres. Si vous aimez bien pêcher en coulissant et que vous aimez bien aussi ce système COG, car ce système a l'avantage d'être coulissant, d'avoir le point de gravité grâce au COG et de ne pas perdre de plomb vu qu'il est coulissant et d'avoir du coup un meilleur lancer qu'un inline. Donc pour finir cette vidéo, je voudrais juste voilà une petite astuce que j'utilise maintenant partout dans ma pêche, surtout avec le câble et maintenant même avec les badines, c'est de faire des boucles, des épissures pour pouvoir changer. C'est vrai qu'avec le système COG standard, qui est normalement celui-là, vous allez dire bah, c'est un système COG standard, sauf que si je ne veux pas utiliser ce système COG et comme le système coulissant utiliser juste un clip plomb pour pouvoir perdre de plomb mais en utilisant un autre plomb que le COG, donc vous voyez au niveau du clip plomb il y a un petit morceau de gaine silicone que je vais enlever et en fait sur le clip plomb hybride de chez Corda, j'ai mis ma boucle de la petite partie en plus pour le COG. Donc là, inversement que le système coulissant, on fait déjà une boucle, on l'attache après le clip plomb, on met le petit insert avec les mérillons sur le clip plomb, et ensuite on fait l'épissure au niveau des mérillons où il y a l'insert pour entrer dans le clip plomb pour calculer la distance exacte suivant la taille du plomb. Donc voilà, donc j'enlève le plomb, j'enlève le montage, je vais utiliser un autre plomb sans avoir cette partie en plus qui là, si je n'utilise pas les COG, ne me sert à rien. Je vais enlever cette boucle pour vous montrer plus précisément comment c'est fait. Bon, ça fait un moment qu'elle est là, voilà. Donc vous voyez bien, il y a une boucle et je vais pouvoir enlever tout le système. Donc pour cela, c'est vrai qu'il faut penser à faire une boucle qui fasse, on va dire, en longueur, quand la boucle est aplatie, au moins 1 cm de long. Voilà. Le système, donc là vous voyez, la boucle fait au moins 1 cm de long pour pouvoir accrocher au clip plomb et passer les mérillons à l'intérieur de la boucle. Voilà, en espérant que ces petites astuces, qui ne sont pas des grandes évolutions non plus, pourront aider à améliorer votre pêche. Et voilà. Et, sachez que tout est possible dans la pêche à la carte avec des bons instruments et une bonne imagination pour faire tous les montages possibles. Voilà, bonne pêche et peut-être au bord de l'eau. Et vive Corda!